Hello, hello, bonjour tout le monde. Eh bien, si vous êtes là, hein, c'est parce que vous êtes intéressé par le tirage, la guidance pour ce mois de janvier du taureau, le signe du taureau. Si c'est votre ascendant, écoutez bien parce qu'il y a certainement des fois beaucoup plus de choses qui peuvent être collées à votre signe et que l'ascendant peut des fois plus parler. Donc si vous êtes ascendant taureau, c'est très bien. Et si vous, taureau, vous avez un ascendant, allez le voir pour compléter ce tirage. Allez, on y va. On reprend notre oracle du 111. Et puis, bien, on va demander à notre oracle de nous dire, de voir ce qu'il a à nous proposer, en tout cas, pour nous parler un petit peu de ce mois de janvier. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans ce mois de janvier? On regarde tout de suite en prenant une carte. Cette carte, c'est il y a des personnes qui n'osent peut-être pas certaines choses par rapport à une situation. Hein. Donc là, on va nous dire qu'il faut peut-être aller de l'avant. Et puis, on va nous parler aussi avec cette autre carte qui est en dos, de l'administration, des institutions, des hôpitaux. Donc, est-ce que vous n'osez peut-être pas demander quelque chose à l'administration qui est en adéquation avec ce qui est hôpitaux, institutions, vous voyez, vu que l'on me parle là, qu'il y a quelque chose que vous n'osez pas aller faire, et pourtant vous en avez certainement le droit. Donc il va falloir essayer de aller faire ce qu'il faut. Allez, qu'est-ce que je fais moi? N'importe quoi, j'étais en train de vouloir mettre ça encore pour partager. Bon, bah des fois, hein. Ah bah des fois on perd un peu la tête, hein. Qu'est-ce que vous voulez? Non, je plaisante. Allez, on regarde tout de suite pour nos amis taureaux. Ah, c'est la fin de quelque chose. On s'adresse bien à vous, mes amis taureaux. Toi, le consultant, écoute bien ce que j'ai à te dire. C'est la fin de quelque chose. Il y a une situation qui va prendre fin. Et vous allez aller vers quelque chose de plus, voyez, donner et recevoir. Il va falloir que vous expliquiez mieux, parce que ce que vous donnez, c'est vrai que là, on nous parle de commerce équitable. Ce qu'on donne, on aimerait aussi recevoir un petit peu de choses. Peut-être que vous êtes lancé dans une association, vous donnez beaucoup de votre temps. Il faudrait aussi qu'on puisse vous récompenser d'une certaine façon. Hein. Des fois, c'est simplement un merci, c'est simplement vraiment heureux de t'avoir connu, ou voyez, ou alors récompenser d'une autre façon. Mais en tout cas, là, vraiment, vous allez avoir des échanges. Hein. Si vous donnez, vous allez recevoir. Mais là, c'est la fin pour toi, on me dit, de quelque chose qui manquait dans votre petit cœur. On voit le cœur ici qui est troué, qui a été certainement bafoué. Il y a eu bouleversement dans votre vie à un moment donné, ce qui fait que vous avez traîné ça assez longtemps. Vous voyez, il y a quelque chose au niveau, amitié, amour, qui fait que on avait de la pauvreté dans son cœur, vous voyez, de la pauvreté, un manque. Et bien, on nous dit, avec cette première et cette dernière carte de cette ligne, que là, c'est la fin. C'est la fin de ça. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Oui, si c'est la fin de quelque chose, il y a autre chose qui arrive. Allez, on y va. De quoi on nous parle? Alors, sur cette autre ligne, alors il y a des personnes, j'ai l'impression, qui vous ont... Alors, c'est la fin aussi hein, pour cette situation-là. Comme si vous vous étiez senti vampirisé par quelqu'un. Vous voyez, c'est qui vous pompe votre énergie. Et bien là, on voit que c'est la fin aussi pour ces personnes-là qui vous ont pompé votre énergie ou qui ont trop demandé par rapport à vous, hein, qui vous ont trop demandé et ça vous... vous ne savez pas dire non. Donc là, à ce niveau-là, vous ne savez pas dire non à ce niveau-là. Quand quelqu'un vous demande, eh bien, vous allez rendre service. Mais là, trop, c'est trop. Allez, on continue. On nous parle d'une femme. Ah, alors, cette ligne va nous parler de quoi? Effectivement, c'est la fin d'une situation où une personne vampirisante avec vous, qui vous prend toute votre énergie ou qui vous pompe
aussi par peut-être trop de sollicitude, hein, demande toujours à vous voir ou demande toujours à vous parler. Donc là, il y a une espèce de faim, mais sachez que il y a une femme dans votre entourage qui est une femme d'une grande importance au niveau de son honnêteté. Elle est très loyale envers vous et elle est une amie sincère ou un ami sincère. Mais là, notamment, nous parlons d'une femme. Donc, sachez que si vous avez dans votre entourage une femme et que bah, vous vous posiez pas trop la question, mais c'est une amie, oui, eh bien, je vais vous dire, c'est vraiment quelqu'un de très honnête, très sincère avec vous. D'ailleurs, elle va vous pousser, cette personne, à vous remettre, à faire une remise en question d'une situation ou peut-être même d'une façon de faire. Vous avez peut-être une façon de faire ou une façon de voir les choses ou peut-être de vous exprimer même. Eh bien, cette personne va vous expliquer que c'est peut-être à cause de ça que vous avez eu des obstacles dans votre vie, ou alors vous êtes aperçu que bien c'était pas un long chemin tranquille par rapport à l'amitié, par rapport aux gens que vous côtoyez, eh bien, il y a des obstacles qui sont arrivés, hein, des petits couacs. Eh bien, ça va être une remise en question pour vous. Hein. Vous voyez, là, vraiment, on voit que cette femme qui est très, très bien à vos côtés va vous aider pour cette remise en question par rapport aux obstacles, aux petites choses qui vous est arrivées, et va essayer justement de vous peut-être vous aider à réajuster tout ça. Voyez, pour pouvoir continuer tranquillement. Alors, il y avait déjà des personnes vampirisantes, mais il y a aussi des personnes, peut-être, oui, vous aviez une façon de faire qui n'était pas adéquate à vous, parce qu'en fait, ça fait peut-être pas ressortir le vrai vous. Enfin, j'essaye de m'expliquer, je le ressens vraiment fortement là. Donc, c'est vraiment quelque chose que, en fait, vous êtes en vrai vous, mais que vous n'avez pas su faire voir aux autres. Donc, du coup, obstacle, vous voyez, des petits couacs dans certaines amitiés ou certaines relations, ou même au travail d'ailleurs, hein, ça peut être aussi dans le travail, ça peut être aussi autour de vous, vos proches. Peut-être, vous voyez, vous aviez du mal, pourtant vous êtes quelqu'un qui arrivait à vous exprimer, mais vous n'avez pas su comment exactement... Oh là là, c'est compliqué là. Trouver les bons mots pour expliquer qui vous êtes réellement. Voyez, peut-être que les gens se sont un peu trompés. Allez, on continue. Ah, alors, on nous parle d'une autre personne. Il y a encore une femme qui est autour de vous, mais celle-ci, par contre, c'est une femme malhonnête, fausse avec vous. Hein. Est-ce que c'est une femme du passé? Je vais regarder ça tout de suite. Je pense que oui, c'est une femme que vous avez connue, que vous connaissez toujours d'ailleurs peut-être, mais avec qui vous avez moins de relations. Eh bien cette femme, vous voyez, c'est quelqu'un qui est un peu arrogante, un peu crâneuse comme on dirait, hein, une fierté mal placée qu'elle ne devrait pas avoir. Elle a des aptitudes et des dons, un certain talent, mais elle ne les utilise pas à bon escient. D'accord? Et là pourtant, on nous demande que vous fassiez le premier pas vers elle. Parce que peut-être que c'est sa façon de faire, son arrogance, qui fait que les choses se sont pas trop bien passées entre vous. Eh bien, c'est peut-être pareil. Elle aussi n'a peut-être pas su vous faire comprendre qui elle était vraiment. Mais pourtant, quand même, il y a un fond qui est pas très gentil. Hein. J'ai l'impression que c'est une femme qui serait jalouse de ce que vous pouvez avoir, jalouse de ce que vous pouvez représenter. Et ça, elle ne le supporte pas. Et pourtant, elle ne supporte pas non plus, alors si ce n'est pas ses dons et ses talents à elle, cette femme, elle supporte pas que là, vous ayez eu d'un seul coup, que vous soyez servi de vos dons et vos talents. Voyez? Donc faites attention à cette femme. Et pourtant, on voit, si ce n'est pas à vous qu'on demande de faire le premier pas, c'est elle qui va le faire. Mais il y a une méfiance.
Restez sur une réserve par rapport à une femme. Alors, ça peut être aussi dans une situation amoureuse, mais ça peut être aussi dans une situation professionnelle. Donc, restez par rapport à cette femme-là assez distante. Hein. Là, je vous parlais d'une amie sincère, hein, ça n'a rien à voir. Vous le savez, qui vous avez comme amie, que vous aimez beaucoup. Celle-ci, vous l'aimez bien, vous aimeriez bien l'aimer. Mais voilà, son arrogance, sa façon de faire et tout vous déplaît un peu quand même. Hein. Donc, je pense qu'elle vous jalouse par rapport à vos dons et votre aptitude à faire ce que vous faites. Et pourtant, on voit qu'il y a à faire un premier pas. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce premier pas, s'il vous plaît? Pourquoi? Si vous faites le premier pas, vous pourriez aller vers un gain d'argent plus important. Peut-être que cette personne pourrait dégager quelque chose qui ferait que vous, dans ce que vous faites, peut-être un avancement, une promotion, arriverait plus facilement. On vous demande de faire un face-à-face avec cette personne. On vous demande de faire un face-à-face, faire une mise au point. Parce que il y a des choses qui n'ont pas été dites, vous voyez. Et puis même de négocier. Hein. Ouais. Là, il y a quelque chose. Hein. On nous demande même presque, oui, effectivement, que vous alliez vers des négociations avec cette femme. Est-ce que c'est une femme au travail qui est peut-être chef, qui peut-être, vous voyez, on vous demande de faire le premier pas pour aller vers pour faire un face-à-face, pour aller faire un entretien, une négociation. Et d'ailleurs, pour vous, ça sera que bénéfique. Sûrement au niveau travail, une promotion, une mutation, enfin je ne sais pas, ou une formation même que vous avez peut-être demandé justement pour faire voir que vous avez des aptitudes et que vous aimeriez peut-être faire une formation pour vous améliorer dans une situation professionnelle. Là, il y a quand même quelque chose. Je vais regarder quand même une carte sur cette femme. Ton vœu est sur le point d'être exaucé. Je pense que vous aviez vraiment envie de ce face-à-face. Et là, on est en train de nous dire qu'avec cette femme, vous allez faire le premier pas. Vous allez le faire. Alors, ça serait certainement dans ce mois de janvier, ça peut déborder sur le mois de février, mais vous voyez, et je pense que ce que vous demandiez va être accepté. Alors, ça peut être aussi dans votre vie personnelle, hein, attention, hein, quelqu'un voilà, que vous avez dans votre entourage. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire d'autre, s'il vous plaît? Une autre carte? Ouais. Eh bien, écoutez, moi, je pense que si vous faites le premier pas pour une négociation, pour aller demander à cette personne hein, qui est fausse, hein, qui a des allures vraiment fausses et qui a cette arrogance, vous serez vraiment... vous aurez vraiment des avantages parce que là, on voit vraiment un grand bouleversement qui va s'effectuer et que vous allez peut-être même provoquer en allant la voir. D'ailleurs, votre vœu sera exaucé et ça vous apportera plus de gains d'argent. Hein. On voit le gain d'argent. Mais il faut vraiment faire ce face-à-face avec cette personne. Voilà ce le sens voulait me dire par rapport à ça. Alors, vous voyez, au départ, on avait, vous êtes peut-être vous travaillez peut-être dans une administration qui touche à la santé, hein, parce que là, on voyait que vous n'osiez pas aller vers ça. Donc, c'est peut-être une personne qui est avec vous dans un service, dans un travail, même administratif, et puis que vous n'osez peut-être pas, eh bien là, on vous le dit franchement, il faut y aller. On va quand même demander au Béline, à l'oracle Béline, pour voir si il nous dirait quelques petites choses. S'il vous plaît, Monsieur Béline, Edmond, de son petit nom, pourriez-vous nous éclairer pour les taureaux pour ce mois de janvier, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous voyez-vous? Allez, on regarde à la coupe. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il y a une union, hein. Il y a une union là. Hein. Alors, si elle n'est pas amoureuse, ça sera peut-être une union, une association, ou en tout cas, vous allez prendre part, essayer de resserrer quelque chose. Hein. Ouais. Et ça va vous faire énormément plaisir, voyez. Alors, je vais regarder maintenant, s'il vous plaît, Monsieur Béline, qu'est-ce que vous pouvez voir par rapport à ça? Allez, on y va. Eh ben, on reste dans quelque chose que vous aimez réellement, hein, de passionnant. Hein. Je continue, je veux vraiment savoir si c'est sentimental ou autre chose.
C'est quelque chose de nouveau qui arrive, hein. Des sentiments. Alors, pour certains, ce sera sentimental. Si vous n'êtes pas en couple, ça sera vraiment quelque chose qui arrive, de très, 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 très passionnant, hein. Ça peut même se produire lorsque vous sortez, vous voyez, vous faire des petits plaisirs, c'est sortir, restaurant, je ne sais pas, enfin, vous faire des petits plaisirs. Je ne sais pas quel genre de petits plaisirs vous aimez, hein. Il y en a qui aiment le shopping, il y en a qui aiment le théâtre, il y en a qui aiment le cinéma. Voilà. Eh bien, là, vous allez certainement rencontrer ou y aller avec une personne vraiment dont vous êtes passionné, hein, on sent la passion au fond de vous, et bien ça va matcher, hein, cette histoire. Si ce n'est pas sentimental, il y a quelque chose dans ce que vous préférez faire. Alors, si c'est votre travail, tant mieux. Si ce n'est pas le travail, ça peut être une association, enfin, quelque chose que vous aimez faire, une passion que vous auriez, hein. Eh bien, là, vous allez ou rentrer dans une nouvelle association, et là, vous allez, enfin, pour faire, je sais pas, des choses que vous aimez, hein. Il y en a qui font du tricot, du crochet, enfin, bon, voilà, c'est des exemples, hein. Eh bien, vraiment, vous serez très heureuse de rentrer dans cette association parce que vous avez peut-être vraiment réfléchi, vous hésitiez, et là, on voit qu'il y a quelque chose. On nous parle bien de vous, hein, d'une femme, hein. Messieurs, si vous regardez, ça peut être une femme dont vous allez faire, vous, la connaissance, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver pour vous avec une femme, ça va être la grande passion. Vous allez même peut-être même jusqu'à l'union, c'est-à-dire peut-être dans le temps vous unir à elle ou vivre avec elle. Enfin, il y a quelque chose. Si vous êtes une dame, on s'adresse bien à vous par rapport à quelque chose qui vous passionne. Et là, c'est la nouveauté, hein, la nativité, c'est quelque chose qui arrive, qui est tout neuf, vous voyez. Donc, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi d'ordre différent. Ensuite, on nous parle d'héritage. Est-ce que c'est quelque chose qui est peut-être un don, une aptitude pour vous, parce que vous avez hérité ça de, je sais pas, votre maman, votre papa, enfin j'en sais rien, mais on nous parle d'héritage. S'il vous plaît, soyez un peu plus... Ça va vous mener assez loin, cette histoire, parce qu'en fait, on voit que vous êtes quelqu'un de très passionné sur un sujet bien précis. Mais rien de... Vous voyez, franchement, ce mois de janvier, c'est rien de fou au niveau Béline. Lui va dire qu'il y a des jolies choses qui se préparent. Est-ce que l'aboutissement sera pour janvier? J'ai pas, parce que la renommée, ça va loin, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qu'on grimpe comme un escalier. On commence, hein, par le bas de l'échelle et puis on monte jusqu'à cette renommée. Donc là, je suis un petit peu... Ah, on nous parle d'un accident qu'il y aurait eu par rapport à un accident que vous avez eu ou un incident qui se serait produit dans votre vie. Et du coup, maintenant, vous pouvez peut-être commencer quelque chose de nouveau. On nous parle des pénates, vous sentir à l'aise, comme si c'était quelque chose que vous démarriez chez vous. De l'eau, ça a été long. Il y a quelque chose qui a été long. Est-ce que c'est depuis cet accident qui s'est produit quelque chose? Ça vous a bouleversé, hein. Il y a quand même quelque chose qui a été bouleversant. Et vous voyez, on voit cet accident, mais on voit une reconstruction totale. Est-ce que vous auriez subi une opération qui fait que, vous voyez, là, on démolit pour reconstruire? Une opération pour améliorer votre situation physique, c'est très long, hein. C'est très long, mais vous allez vers quelque chose de très bien. Sur cette renommée, ouais, vous partez à la découverte, hein. Là, c'est comme si vous renaissiez. Vous voyez? Il y a comme une renaissance, là.
C'est vraiment quelque chose qui a mis du temps, qui va mettre du temps, mais qui se construit petit à petit. Et là, vous allez commencer à sentir les premiers, je dirais, la première évolution satisfaisante. Voilà, ce serait plutôt ça. Une évolution satisfaisante pour vous. Je vais quand même regarder avec, je vois que j'ai mon oracle le miroir. J'aimerais bien qu'on l'oracle le miroir me parle parce que là, il y a des petites choses je voudrais connaître un petit peu plus de choses. Excusez-moi. Je le fais rarement parce que les cartes parlent bien, mais là, j'ai envie de voir un petit peu plus loin. S'il vous plaît, dites-moi un peu plus l'oracle des miroirs pour mes amis taureaux, là, ou ascendant taureau. Oui. Oh là, il y en a trop là. Oh là. Ah. Alors, ouais, c'est bien ce que je pensais. Il y a l'ouverture sur quelque chose parce que jusqu'alors, vous vous sentiez empli de culpabilité. Comme si vous pensiez que c'était de votre faute ce qui vous est arrivé. Eh bien non. Hein. Là, on nous dit que non. Hein. Vous allez enfin comprendre que c'était pas de votre faute dans la situation dans laquelle vous êtes trouvé. En tout cas, une situation qui reste ancrée dans votre mémoire. On voit qu'il y a une correspondance, c'est-à-dire que vous allez recevoir quelque chose et que vous êtes protégé. Vous voyez, je voulais comprendre un petit peu, mais ça y est, je comprends mieux. Il y a vraiment une situation que vous avez vécue, qui a été longue à se refaire, mais longue aussi parce que vous vous sentiez coupable de quelque chose. Ouais, vous vous sentiez vraiment coupable de quelque chose. Bon, vous allez recevoir un message, un échange de messages qui va vous faire cette très belle ouverture, qui va vous allez vraiment vers une évolution. Donc, c'était vraiment ça le but, en fait. Hein, et ne vous inquiétez pas, vous êtes protégés. Hein. Bon, ben voilà, ça y est, j'ai eu mes petites réponses parce que ça me... Bon, j'aime pas quand... Enfin, voilà. Écoutez, mes amis taureaux, je vous embrasse très fort. J'espère que vous passerez quand même un mois de janvier. Il va être un peu remuant hein, pour vous, ce mois de janvier. Oui, 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 il va être remuant. Mais remuant pour aller dans le bon sens, pour aller vers une évolution, celle que vous souhaitez en tout cas. Eh bien, écoutez, vous l'avez attendu longtemps, cette évolution, elle arrive. Je vous embrasse très fort et à très bientôt. Laissez-moi un petit commentaire, dites-moi bonjour. Bonjour Dom, comment vas-tu? Puis je vous réponds, je vous dirai comment je vais au moment où je lirai votre petit com et puis un petit pouce en l'air. Merci, merci, au revoir.